Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je suis parti sur une recette parce que bon, je fais mon pain à la maison, je suppose que vous aussi, ou pas, mais avec le pain que j'ai, parfois il est un petit peu trop sec pour le manger tel quel, donc je vais vous montrer une recette comment réaliser un plat pour utiliser vos restes de pain. Donc on va faire un toast avec un œuf poché et des légumes sautés, tout simplement. Donc pour ça, vous avez besoin d'une grosse tranche de pain. Coupez-la grossièrement, vous n'avez pas besoin d'en faire tout un cinéma, c'est pour nous, donc voilà, faites-vous plaisir. Donc ici, pain maison. Ensuite, on a besoin de gorgonzola, de crème, oignon rouge, de l'ail coupé en petits morceaux plus un morceau d'ail, légumes, un œuf. Donc ici, mélange de légumes, c'est carottes, courgettes et navets, du blanc de poireau, du beurre, des tomates séchées, 3, un petit peu de persil haché. Et comme vous voyez ici, j'ai une tasse que j'ai filmée à l'intérieur. Vous comprendrez pourquoi après. Une petite astuce pour ne plus rater vos œufs pochés. Donc voilà, on va commencer par préparer notre crème au gorgonzola. Donc pour ce faire, ici, je vais mettre mes 25 centilitres de crème. Hop, je vais les mettre à chauffer. Je n'ai plus de lèche-plat sous la main, je suppose qu'il est à laver. Voilà. J'ai de la chance, j'ai une petite poignée, pas pratique. Donc on va mettre ça à chauffer, la crème, et une fois qu'elle sera chaude, on y mettra le gorgonzola. Pendant ce temps-là, je vais prendre une noix de beurre, je vais mettre dans ma casserole, et une fois qu'il aura fondu, on viendra y mettre nos blancs de poireaux, pour faire nos blancs de poireaux. Comme d'habitude, hein, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. On va prendre, vous voyez, j'ai fait un petit plat avec une grille dessus. On va y mettre notre tranche de l'huile d'olive. Hop, et je vais y gratter mon morceau d'ail. On pourra le faire aussi à sa sortie du four, hein, sans problème. Hop, mais moi comme ça me permet aussi d'étendre mon huile d'olive. Hop, voilà, je vais le retourner. Et je vais faire le même de l'autre côté. Je fais le même de l'autre côté. Vraiment, hop, il s'enfouit. Vraiment pour aromatiser mon pain. Vous pouvez le faire aussi par exemple avec un petit peu de pesto à la sortie du four, sans problème, du beurre fondu. Comme d'habitude, laissez parler votre imagination, faites-vous plaisir. Et je vais le mettre au four. Ici, un four à 200 degrés. Pendant à peu près 6-7 minutes, ça dépendra. Notre beurre est fondu. Je vais mettre mes poireaux, donc mes blancs de poireaux. Une pincée de sel. Le sel va nous aider à faire ressortir l'eau du légume pour ne garder qu'un concentré de goût. Voilà. Et pendant ce temps-là, je vais déjà faire sauter mes légumes. Une pointe d'huile. Et une noix de beurre. Donc on va laisser ça chauffer. Et pendant que ça chauffe, regardez ici, je reprends ma tasse. D'accord. On va mettre de l'huile. Et avec un pinceau, je vais venir étaler l'huile
sur tout mon papier film. Et je vais venir mettre mon œuf dans le papier film en évitant de casser le jaune, bien entendu. Ensuite, on va venir chercher tous nos bords et on va en faire une petite ballotine, si vous préférez, avec notre œuf à l'intérieur. Et ça, on va le garder. Vous pouvez même filmer, moi je referai un tour de sac avant de les plonger. Vous pouvez même les resserrer, mettre un petit fil pour bien les serrer. Ça ne pose aucun problème. Mon beurre ici est fondu. Il commence à être bien chaud. J'ai ma crème qui est chaude également et mon eau frémissante. Donc on commence à être prêt déjà. Vous voyez, ça ne prend pas très longtemps. Dans mes légumes, je vais venir mettre... pour mes légumes, je vais d'abord venir revenir un peu d'ail et des oignons. Je vais allumer la hotte. Et pendant ce temps que ça revient, je vais ici venir incorporer mon gorgonzola chaud, donc froid pardon, dans une préparation chaude. Comme je le dis, quand je fais mes sauces au fromage, je fais toujours chauffer ma crème à l'avance pour éviter que le fromage ne vienne coller dans le fond de la casserole. Je vais mettre mon gorgonzola. La quantité, c'est une question de goût. Si vous voulez une sauce forte en goût, vous mettez plus de gorgonzola, faites-le, moi je l'ai fait avec du gorgonzola, faites-le avec du maroilles, avec du roquefort, avec ce que vous avez dans vos frigos, du moment que vous n'êtes pas obligé d'aller acheter quoi que ce soit et du moment que ce soit suffisamment relevé. Et on va laisser la préparation fondre gentiment. On continue nos préparations. Et je vais rajouter mes 2 derniers noix de beurre dans ma fondue de poireaux. Ouais, vous direz, mais beaucoup de beurre. Effectivement, je mets beaucoup de beurre. J'aime bien le beurre. Voilà. Si vous n'avez pas le beurre, mettez moins de beurre. Mes légumes, donc mes oignons ici et mon ail sont jolis. Je vais venir y mettre mes légumes. Donc ici, comme la dernière fois, je suis toujours sur mes légumes surgelés. C'est meilleur avec des légumes frais, mais comme j'essaie de respecter le confinement au maximum, j'essaie de sortir le moins de la maison, donc voilà. J'essaie d'acheter malin. Je préfère avec des légumes frais, mais comme voilà, il est dangereux de se déplacer, surtout, restez chez vous, faites avec ce que vous avez. C'est une recette que je vous fais ici pour utiliser ce que vous avez dans vos frigos. J'essaye de partager quelques recettes avec des choses simples. Voilà. Si vous avez certaines envies, n'hésitez pas également à m'envoyer un message ou quoi que ce soit pour que je fasse une recette avec vos envies. Des idées recettes sont toujours les bienvenues. On ne pense pas toujours à tout. 2 têtes valent mieux qu'une. C'est le moment tant attendu, on va plonger notre œuf. Donc notre œuf, il va cuire approximativement 4 à 5 minutes. Eau frémissante, vous voyez, donc j'ai une eau frémissante. Je vais tout simplement venir mettre mon œuf et avec le papier film, voilà, il ne voyagera pas dans toute. Si chez vous, vous n'avez que par exemple du gaz, ne faites pas comme ça, hein. Mettez-le directement dedans, faites juste attention qu'il ne voyage pas partout. Et on va le laisser cuire 4 minutes. Ça va nous permettre de tout terminer comme il faut, de rectifier nos assaisonnements. Hop. Je vais saler mes légumes.
Ça fait un joli petit mélange, vous voyez. C'est vraiment gourmand, c'est simple, efficace. Et je vais venir goûter mes préparations. Je change de cuillère à chaque fois, hein, pour éviter quoi que ce soit. Votre sauce au gorgonzola, moi ici je l'ai fait que à base de crème. Si chez vous, vous avez par exemple du bouillon de légumes à passer, faites chauffer un peu de bouillon de légumes, crémez, mettez votre gorgonzola, laissez un peu réduire et vous aurez aussi une superbe sauce. Hein. Vous voyez, il n'en faut pas plus. On va juste la goûter. Un peu de sel, un peu de poivre. Le gorgonzola, ça va très bien avec les noix. Ça aussi, ça peut être chouette. Si vous avez des noix chez vous, vous pouvez très bien venir mettre quelques noix sur le toast une fois terminé. Voilà. On va tout éteindre parce que c'est prêt. On va sortir notre pain toasté. Parfait. Il aurait été meilleur, un peu plus coloré. C'est ce que j'aurais fait au restaurant. Je suis comme c'est pour moi. Voilà. Hop. On éteint tout. Et on se prépare pour le dressage. Voilà. Donc, on va faire notre dressage. Je vais mettre mon petit toast, comme vous voyez, croustillant, mais encore bien moelleux. Je vais venir mettre d'abord une petite base de fondue poireau. Ça peut être une entrée végétarienne, aussi sans problème. Hein. Voilà. J'ai décidé de le dresser sur une belle planche. Bon, c'est une planche que j'ai à la maison. Hein. Si vous, chez vous, vous avez une ardoise, une autre sorte de planche, ça peut très bien fonctionner aussi. On va récupérer notre œuf. Je vais d'abord prendre une assiette. On va récupérer notre œuf. Et on va venir ouvrir délicatement notre petite ballotine. Et comme vous voyez, grâce à l'huile d'olive, l'œuf se défait facilement. Je vais tout simplement venir le mettre ici au milieu de ma tartine. Et on va venir placer le reste de nos légumes de façon bien gourmande. Si ça tombe sur les côtés, c'est pas grave. Vous pouvez également dresser votre toast en dehors et puis venir le poser finalement sur votre assiette. On va venir mettre notre sauce au gorgonzola. Vous voyez, j'y vais généreusement. Si on a nos gorgonzola, il faut sentir quelques petites tomates séchées, un petit peu de persil haché, et une belle petite feuille de basilic. Donc voici un joli plat pour utiliser vos restes de pain. Vous avez du pain un peu rassis, vous ne savez pas quoi en faire. Voici une recette simple, efficace, gourmande, végétarienne et estivale. Nous sommes en été, ça fait toujours plaisir de manger un petit toast comme ça.
Ici, vous avez une recette donc avec un œuf poché. Si vous voulez le faire avec un œuf dur, parce que vous avez peur de rater votre œuf poché, vous pouvez le faire aussi avec un œuf sur le plat. Mettez les légumes, venez mettre l'œuf sur le plat. Si vous voulez le faire avec d'autres sortes de légumes, toast aux champignons, c'est très très bon aussi. Donc voilà, laissez parler votre imagination et faites-vous plaisir. Avant de partir, on va quand même juste, je suis sûr que vous voulez le voir, couper l'œuf. Donc, voilà, on vient couper notre œuf, qui est juste crémeux et fondant à souhait. Ça aurait été meilleur un petit peu plus fondant, mais comme vous voyez, c'est juste bon, bien crémeux, bien fondant. Et puis voilà. Donc voilà comment réaliser une recette simple et facile, et de quoi ravir tous vos convives. Je vous souhaite un bon appétit et on se revoit à très bientôt.